Europe 1, Dimitri Pavlenko. Et pas d'édito international ce matin. On souhaite jouer bon lundi de Pâques à Vincent Hervouet. En revanche, le Club Culture d'Europe 1 matin est sur le pont. Héloïse Goua dans un instant pour la série de la semaine. Bonjour Héloïse. Bonjour Dimitri, je vous parle d'une série de science-fiction où les adolescentes ont des super pouvoirs qui pourraient bien changer l'ordre du monde. Eh ben c'est parfait pour un lundi férié ça. Mais d'abord le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Nicolas, ce matin vous nous parlez d'un roman britannique. Ça va être le carton de l'été ça. Oui, alors là, je vous le dis tout de suite, ce sera le bouquin que vous verrez partout cet été sur les tables basses, les terrasses et le sable. C'est le roman de Margaret Kennedy, Divorce à l'anglaise, aux éditions de la Table Ronde, collection Quai Voltaire, c'est-à-dire, vous savez, le festin de la même auteure ou la saga des Casalets. On reconnaît le style des couvertures à la fois sobre et flashy. Là, on voit deux fauteuils de part et d'autre d'un guéridon, mais des fauteuils des bergères qui se tournent le dos. Un salon hyper anglais pour un roman et un style britannique pur jus. Alors que raconte ce livre ? Nous sommes en 1936. Ça commence avec une lettre de Betsy Canning à sa mère. « Mère chérie », écrit-elle, « Alec et moi, nous nous séparons. Nous allons divorcer. Je sais que tu vas trouver cela épouvantable, d'autant que j'ai fait mon possible, à tort peut-être, pour jeter un voile pudique sur l'absence de bonheur de nos dernières années. » S'ensuivent quelques explications sur la cause de cette séparation et des supplications pour qu'elle, mère chérie, n'en fasse pas un drame et n'en dise rien à père. Sauf qu'on est donc en Angleterre en 36. Un divorce, ça n'a rien de banal, c'est une catastrophe. D'ailleurs, la réponse est à la fois lapidaire et claire, c'est un télégramme. Navré lettre, reviens ce jour Angleterre, te supplie rien d'irréparable avant de nous voir. Arriverai Galles mercredi soir, rien dit à père, mère. Et voici Emily Canning, la mère d'Alec, le mari. Voilà comment nous la présente Margaret Kennedy. Le désir d'avoir de l'influence et de l'autorité et de jouer un rôle prépondérant dans la vie des autres avait toujours été sa passion dominante. Ah oui, donc on imagine qu'elle va très tôt se mêler du divorce. Ah plutôt oui, elle mais aussi tout l'entourage en fait du couple qui voulait une séparation sereine et sage et qui vont devoir faire face à une montagne d'obstacles sociaux et moraux. Les points de vue varient, c'est une plongée dans cette société anglaise de la première moitié du XXe. Si vous aimez les romans britanniques, c'est du garanti. Voilà, Divorce à l'anglaise. Ça va rappeler des souvenirs à certains, ça. Oui, c'est vrai. Oui, parce que les belles mamans invasives, ça n'a... Il y en a quelques, ça n'existe pas que dans les livres. Oui, ça a survécu au XXIe siècle, dirons-nous. Divorce à l'anglaise, donc Marguerite Kennedy. Merci Nicolas Caro. Héloïse Goua, donc votre sélection de ce matin, autre ambiance, une série de science-fiction. Oui, une dystopie même, Le Pouvoir. C'est une série adaptée d'un roman du même nom qui a été un best-seller dans le monde entier. Série dans laquelle les héroïnes se découvrent un super pouvoir qui pourrait bien changer l'ordre du monde. De l'électricité. Des adolescentes du monde entier se réveillent un matin avec de l'électricité entre les mains et elles-mêmes ne comprennent pas bien ce qui leur arrive. Ça va ? Ouais. Ça t'arrive des fois d'être mal dans ta peau? D'être comme une sorte d'étranger dans ton corps? T'as senti ça? C'était le plus gros coup de jus que j'ai pris de ma vie. Ouais, je l'ai senti aussi. Ok, j'y vais, à tout à l'heure. Bon, qu'est-ce qu'elles vont faire de ce étonnant pouvoir, ces adolescentes? Elles finissent par le maîtriser d'abord? Alors oui, mais pas tout de suite. Au début, ça marche pas très bien. Elles électrocutent des poulets vivants. Elles font même cracher des avions sans faire exprès. C'est embêtant tout de même. Mais peu à peu, cette électricité va permettre à des centaines de milliers d'adolescentes de se défendre et de réaliser des exploits à grande échelle. Je ne vous en dis pas plus. Il n'y a que des filles, que des filles qui ont des filles entre 12 et 19 ans, des adolescentes. Bon, j'imagine qu'il y a un message délivré à travers cette série. Quel est-il? Absolument, en fait, c'est un message féministe. Dans cette fiction, ce qui pose problème, c'est encore une fois le corps des femmes qui détiennent des capacités propres à leur sexe. Et la maire de Seattle ne manque pas de rappeler les risques de ce pouvoir pour le droit des femmes. Nous savons tous parfaitement ce qui arrive quand on n'informe pas les femmes de ce qui se passe à l'intérieur de leur propre corps. Des adolescentes sans ressources à qui on interdit une interruption de grossesse. Des victimes de viols trop effrayées pour dire quoi que ce soit. Mettre un terme à cette loi du silence. Le personnage qu'on vient d'entendre est joué par Toni Collette, qui est une formidable actrice qu'on a vue dans Little Miss Sunshine, ou plus récemment The Staircase. Alors, si son personnage tient ce discours, c'est que des gouvernements commencent déjà à faire enfermer des jeunes filles comme des criminels. Comme dans la série Heroes. Oui, c'est ça, exactement. C'est une métaphore sur les femmes à qui on empêche d'exercer leur pouvoir. Cette fiction intelligente se dévore. Elle fait aussi penser à une autre célèbre dystopie féministe, La Servante écarlate. Vous savez, la série The Handmaid's Tale. Ça fait passer au quotidien. Moi, je prends une châtaigne à chaque fois que je touche la poignée de porte. Bah donc voilà, on a tous un peu. Mais peut-être que vous n'allez pas changer le monde avec ces châtaignes, Anissa. Le pouvoir, c'est très très réussi. Voilà, et donc c'est sur Prime, la plateforme d'Amazon. Alors, ne confondez pas avec les anneaux de pouvoir. Rien à voir. Qui est le prolongement un peu douteux du Seigneur des Anneaux. Merci beaucoup Héloïse Goua. Merci à tous les deux pour ces formidables découvertes. À demain.